Bon matin, les écervelés, les complotistes, les crackpots, les gens qui pensent qu'on est fou. Bienvenue à notre session de désinformation complète des masses. Et oui, allez-y avec vos adjectifs pour dire qu'on est perdu et quand les seules choses que vous pouvez dire, c'est qu'on est perdu et qu'on comprend rien. Et je vous demande, ceux qui sont contre nous, de challenger une des choses qu'on dit. Savez-vous quoi? La personne qui est la plus rétractaire, là, la personne qui est le plus contre moi, on va se faire une entrevue 1 heure, moi et toi. On va voir qui est plus stupide et écervelé et inculte et non cultivé et pas informé. La personne qui est contre moi le plus, on va s'asseoir ensemble, on va faire une entrevue. J'ai eu un petit texto d'une madame qui m'a dit « J'ai écouté toutes tes vidéos et je comprends rien. » Et moi, j'étais comme « Je ne vais pas prendre tout mon temps pour expliquer ça, parce que ça va prendre à peu près 20 heures à expliquer ça. » Mais un jour, on va synthétiser ça, faire une synthèse. Et je suis content, il y a beaucoup de monde ça circule rapidement. Alexis Cossette qui fait des entrevues avec Émilie Paul, Daniel Pilon, ça commence à bouger. Puis, moi j'ai juste une chose à vous dire aujourd'hui, c'est que, premièrement, quand le COVID a commencé, j'avais 2 choses à dire. Je disais aux gens, si vous croyez qu'on n'est pas dans l'ère du bio-warfare, que c'est impossible de créer un virus, ben, vous êtes aveugle, vraiment, vraiment. Là. Dites-moi que c'est impossible de créer ça. Vous ne pouvez pas me dire ça. Là. C'est possible de créer ça. Je ne dis pas que ça a été créé, mais venez pas me dire que c'est impossible, qu'on n'est pas dans l'ère du bio-warfare. Come on. Vous êtes inculte si vous dites ça. Come on. C'est possible. Et l'autre chose que je disais aux gens, c'est que je disais, il y a des gens qui sont malicieux sur la Terre. Si vous pensez que tout le monde est de bonne foi, ben, vous êtes inculte. Vous êtes mal informé. Vous êtes aveugle. Parce qu'il y a des gens avec des mauvaises intentions. Et plus on monte dans les échelons du pouvoir et de l'argent, mais plus les choses peuvent être bien ficelées, si on veut. J'avais juste ces 2 choses-là à dire au début, moi, quand le virus a commencé. C'est possible de faire du bio-warfare, de la guerre avec la microbiologie? Oui ou non? Et c'est possible qu'il y ait des gens assez malicieux pour créer, mais même si ça n'a pas été créé, tout ça, quand on observe un petit peu retiré, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Et quand on enlève, on se soustrait de la peur, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gouvernements qui font juste assouvir, qui font juste nous fider là, des choses pour nous faire peur. C'est comme la désinformation complète. Mais dites qu'on est écervelé dans le bas, s'il vous plaît. J'attends vos commentaires avec impatience. Mais j'ai souvent dit aussi que c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'université. C'est un cours, tout ça, qu'il faut comprendre, parce qu'il faut comprendre la géopolitique, il faut comprendre bien les choses pour comprendre notre monde, que les gens n'ont pas le temps d'apprendre. C'est un cours à l'université qui ne se donne pas à l'université. Mais savez-vous quoi? Vous n'avez pas le temps, vous qui pensez qu'il faut juste mettre un masque, puis tout va être réglé, puis écouter Arruda, puis Legault à la télévision, puis ça va être correct. Mais c'est correct, ça. Je respecte cette opinion-là. Restez dans votre petit univers rose, c'est correct. Là. Mais si ça vous dérange assez, et je suis un peu content faut que ça vous fasse mal. Faut que ça nous dérange assez, là, qu'ils nous mettent dans des camps de concentration, vraiment, là, pour qu'on puisse commencer à se révolter. Parce que si vous n'êtes pas révolté, ben, c'est fine. Laissez-nous faire la job. Moi, de faire la job, je m'en fous. Je vais bien partir, tu sais. Mais vous n'avez pas assez le temps de vous informer. Ça ne vous tente pas assez, tu sais. Parce que si ça vous tentait de comprendre les réels enjeux de ce qui nous arrive aujourd'hui, de comprendre vraiment, vous seriez en train de filtrer des vidéos, des textes, des documents,
pour comprendre à ceux qui essayent d'expliquer. Mais vous êtes trop occupés, un masque, ça va tout régler. Mais on met le masque, on bitch un peu les gens qui s'énervent trop, qui veulent trop nous convaincre. Ça va être correct, tu sais. Ben, je vous respecte, là. Allez, on a le droit à une vie simple et pacifique, tu sais. J'ai rien contre ça, mais venez pas écrire dans le bas de mes pages que je suis un écervelé, un complologue, diplômé de l'université YouTube. Mais dérangez-vous pas surtout, dérangez-vous pas, faites juste bitcher, puis prenez pas le temps, d'essayer de comprendre le monde, ça va aller, puis ça va vraiment aller, on est correct sans vous. Fait que, en tout cas, je suis très content d'avoir vu plein d'entrevues aujourd'hui passer, et je sens que les gens s'éveillent, mais Valérie Plante, merci d'aider les gens à se frustrer, tu sais. On est comme juillet, on est comme 8 juillet, whatever, aujourd'hui. Puis là, le masque est obligatoire. Tu sais, hier, je suis allé voir, j'ai été faire des impressions sur la Rive-Sud, dans une place où j'allais. Puis la madame, elle me connaît un peu, puis elle dit « Ah, ben, ça va, oui, tes enfants vont bien. » Je dis « Ouais, ça va bien, ça va bien. » Puis là, elle dit « Ouais, mais Daniel, fais attention. » Puis la madame a été vraiment malade. J'aime beaucoup Sylvie. Là-bas, on se connaît parce qu'on se croise. C'est une classe d'impression. Puis elle a été vraiment malade, dans le coma. Puis elle dit « Je pense que j'ai eu le COVID. » Puis tout ça. Puis j'ai fait comme « OK, ben cool, je sais que t'es quasiment morte. » Elle a vraiment passé un mauvais quart d'heure au mois de février. Puis elle dit « Je pense que je l'ai eu. » Je pense que oui, tu sais. Puis là, elle me dit « Ouais, mais Daniel, si tu pognes le COVID, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis si tu y passes pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Tu sais, c'est comme dire, en temps normal, comme mettons en 2019, « Oh non, je vais pas sortir dehors parce qu'il y a une grippe qui court. » Ou j'ai arrêté de prendre mon auto. J'arrête de conduire parce que quelqu'un qui va mourir sur la route aujourd'hui. Tabarnak! Asti! Tu sais, man, asti, réveillez-vous, là! On va pas arrêter la planète entière, asti, pour une grippe de 0.03 de taux de mortalité. Chris, ils vous disent pas ça dans un Chris de médias. Chris, man, asti, réveillez-vous, man! C'était pas supposé être une capsule de 2 minutes de pétage de coche aujourd'hui. En tout cas, fait que, mais j'ai dit à ma madame à l'imprimerie, j'ai dit, laisse-moi savoir. Mais... Et là, je marchais dans la place d'impression, tu sais. Puis là, je touchais un peu à tout, puis clairement, sa collègue, ça la dérangeait que j'avais touché à des affaires. Puis là, j'ai fait, OK, je comprends, je vais juste m'asseoir. Parce que eux, ben, ils sont dans les soixantaines, peut-être même 70, puis on touchait des choses. Ils ont vraiment eu peur. Puis 2 fois dans la journée, j'ai eu comme ce genre de commentaires-là. Puis un de mes amis préférés qui me dit, René, il me dit, tu sais, Dan, il existe le virus. Puis tu sais, je suis comme, ben oui, il existe. Mais pas comme vous pensez. Ce n'est pas l'Ebola. Vous avez écouté beaucoup trop TVA. Arrêtez ça. En tout cas, alright. Fait que c'était mon 2 minutes de pas pétage de coche aujourd'hui. Ceux qui comprennent rien, commencez à vous instruire, juste un petit peu, à comprendre. Je dirais la première chose à essayer de comprendre, la chose la plus importante qui nous concerne tous, c'est la politique américaine. Et d'ailleurs, les conversations avec mes invités souvent tournent des fois autour de ça. Les gens qui pensent un peu davantage, on parle de la politique américaine. Parce que c'est le pays le plus puissant qui façonne notre vie.
Et vous ne le savez pas, mais c'est la politique américaine qui est au centre de notre politique également. Mais vous, chère personne qui cherchez à comprendre, ou pas, si vous écoutez jusqu'à 10 minutes, peut-être que vous cherchez vraiment à comprendre, étudiez la politique américaine. I don't know. Allez à la bibliothèque peut-être. Il y a des très bons livres sur la politique américaine. Et la géopolitique américaine. Et commencez à vous informer et à comprendre comment ce pays et l'instrument a été utilisé comme l'instrument de globalisation par l'armée, peu importe le président en place. Depuis, je sais pas, 15 dernières années, ont continué leur programme de centralisation des banques partout autour du monde et le pillage des ressources. Et regardez comment toutes les guerres ont commencé, par qui ont été financées ces guerres-là. Étudier 9/11, comprendre qu'est-ce que 9/11 l'utilité de 9/11 dans la géopolitique américaine. Puis, vous avez beaucoup de choses à réaliser avant de commencer à me croire. Si vous cherchez vraiment la vérité, all right? Et c'est pour ça, si j'ai l'air aujourd'hui comme, sûr, c'est que plein de monde m'écrivent en privé, m'écrivent plein d'affaires, j'ai pas besoin, je vois clair, j'ai pas besoin des vidéos, j'ai pas besoin que vous m'éveilliez, vous parlez aux gens, même. Mais un coup qu'on voit clair, c'est ça, on est inébranlable parce qu'on comprend. Et vous qui êtes de l'autre côté, j'ai un ami très proche, je le salue, Mathieu Bélanger, s'il m'écoute, qui est contre tous mes points de vue. Mathieu, merci Mathieu d'être contre tous mes points de vue. Mais il va changer d'idée parce que à force d'être ouvert, puis ceux qui résistent, puis vous dites non, fine, mais continuez à aller au fond des choses. Un peu d'ouverture d'esprit, ça vous amène loin. Hein? Bonne journée, mes amis! À la prochaine, je suis très motivé. Je suis rendu à mon deuxième vidéo en 2 jours. Fait que je suis rendu avec des feuilles et des crayons. Merde que je suis pertinent. C'est une pertinence là, hors pair. Salut!